a tous conscience, hein, le monde de la culture souffre, dans notre département comme dans toute la France. Vous dire aussi que le monde de la culture, ce sont des femmes, ce sont des hommes qui sont engagés, qui sont talentueux, qui sont toujours passionnés. Et aujourd'hui, 14 décembre 2020, toutes les institutions culturelles, publiques comme privées, sont fermées, et cela jusqu'au 7 janvier. Et ces femmes et ces hommes ne peuvent donc pas exercer leur métier. Il n'est absolument pas du tout de mon propos ici de discuter les mesures prises pour tenter d'endiguer cette pandémie. Je le sais, nous le savons, hein, seule une discipline collective, un sens civique de l'intérêt général, au-dessus bien sûr de nos intérêts particuliers, nous permettront de venir à bout de ce virus et de sa propagation. Je le sais aussi, nous le savons tous, que de nombreux secteurs d'activité sont touchés par le confinement et par le couvre-feu. Il n'est pas question ici non plus de hiérarchiser les pertes comme les souffrances qui en résultent. Je voudrais seulement rappeler combien le secteur culturel et les dizaines de milliers d'emplois qui s'y rattachent ce secteur culturel est d'abord en charge d'un patrimoine inestimable pour notre pays et en ce qui nous concerne pour notre département. Le rayonnement de la France depuis des siècles est associé à son patrimoine culturel vivant qui ne cesse bien sûr de se renouveler, qui ne cesse de parler à nos contemporains, les plus proches comme les plus éloignés. En ces circonstances difficiles, il est important de rappeler qu'il est du devoir de notre génération de transmettre à nos jeunes, à la génération suivante, ce patrimoine qui ne nous appartient pas. La culture française, dans sa diversité, dans sa pluralité, est une part majeure de notre identité. Bien sûr que l'accès à toutes ces activités culturelles doit être sans cesse augmenté. Il est toujours trop faible, il est toujours trop coûteux, il est toujours beaucoup compliqué pour certains d'entre nous. Il n'en demeure pas moins que son impact est aujourd'hui et plus que jamais sous-estimé. C'est bien notre dynamisme culturel qui permet aussi à la France d'être une grande destination touristique. C'est aussi notre dynamisme culturel qui est recherché aujourd'hui par les grands diffuseurs, des plus classiques aux plus digitaux, tant il est question de créer ce contenu tellement rare et tellement valorisé. La France, ses régions, ses départements, ses villes, mésestiment la valeur de notre vie culturelle. Ses retombées immédiates et lointaines, leur place aussi dans l'attractivité de nos territoires, ce mot magique pour lequel les acteurs publics ou privés sont prêts à investir des sommes considérables. Oui, il sera bien question à très court terme de parler des efforts financiers qu'il nous faudra consentir pour maintenir en vie ce secteur culturel aujourd'hui interdit de sa première mission. Communiquer au public de l'émotion, du rêve, de l'espoir, de l'évasion, du lien social. Oui, il est question des moyens financiers à allouer, Monsieur le Président, chers collègues, pour ne pas dilapider cet actif si précieux que représentent les femmes et les hommes du secteur culturel. Parce que le pire des constats serait de le laisser mourir à petit feu et de savoir et de s'apercevoir ensuite combien il était capital, combien il représentait une valeur inestimable dont chacun de nous doit s'estimer un peu le garant. Dire et proclamer que nous n'oublions pas le secteur culturel n'est pas inutile, mais n'est pas suffisant. Nous devons d'ores et déjà prendre la mesure des difficultés qui surviennent, qui vont survenir dans les jours, dans les mois prochains, et proposer les mesures adaptées. Nous devons non seulement sauver les emplois et les organisations culturelles existantes, mais aussi avoir pour ce secteur et pour cette diffusion dans notre population une politique ambitieuse nouvelle. Ce ne sont pas, je crois, des applaudissements qu'attendent d'autre part les hommes et les femmes du secteur de la culture. Ce sont des mesures concrètes dans un véritable projet d'avenir
Et nous devons de relever ce double défi. Je vous remercie, cher Président, chers collègues, de votre attention. Merci pour votre intervention. Christine